Les liens invisibles, souvent négligés dans la vie quotidienne, sont au cœur de nombreux enseignements spirituels, y compris ceux de l'apôtre Paul. Dans ses lettres, il met en lumière des réalités profondes qui affectent notre relation avec Dieu, entre autres. Paul a abordé des notions telles que le péché, la culpabilité ou même l'angoisse, tous des exemples de liens invisibles qui peuvent nous retenir. Il est essentiel de comprendre que ces liens ne se manifestent pas toujours physiquement. Ils peuvent prendre la forme de pensées et de croyances toxiques qui nous éloignent de notre véritable potentiel en Christ. Ces obstacles invisibles que Paul a souvent dénoncés se révèlent être des chaînes que seul Dieu peut briser. Historiquement, l'Église, à l'époque de Paul, était confrontée à divers défis, notamment des influences culturelles qui cherchaient à détourner les croyants de leur foi. L'apôtre Paul, dans ses lettres, comme dans la lettre aux Galates, met en garde contre ces influences externes qui peuvent créer des liens invisibles, des dépendances spirituelles qui nécessitent une libération divine. Il a encouragé les chrétiens à ne pas se laisser enfermer dans des systèmes de croyances erronés ou des traditions qui les éloignaient de la vérité du message évangélique. Des enseignements comme celui-ci sont un reflet poignant de notre besoin d'évaluation et d'autoréflexion face à ce que nous considérons souvent comme normatif ou inoffensif dans notre vie spirituelle. En outre, Paul a souligné l'importance de la vérité et de l'authenticité dans nos vies de foi. Dans la lettre aux Éphésiens, il encourage les croyants à revêtir l'armure de Dieu, une métaphore puissante qui symbolise la nécessité de se protéger des attaques spirituelles. Ces principes peuvent être interprétés comme un appel à identifier et à renverser les mensonges que nous croyons, souvent enracinés dans notre passé ou dans des relations blessantes. Ce processus de démêlage des liens invisibles qui nous rattrapent demande courage et humilité, des qualités que l'apôtre Paul lui-même a démontrées tout au long de ses voyages missionnaires. De plus, l'apôtre Paul a souvent utilisé la métaphore de la course pour illustrer la discipline nécessaire dans la vie chrétienne. Dans sa lettre aux Philippiens, il nous invite à oublier les choses qui sont derrière nous et à nous porter vers celles à venir. Cette invitation est le reflet d'une libération de ces liens invisibles qui essaient de nous retenir. En prenant conscience de ces entraves, les croyants sont encouragés à pousser vers l'avant, en mettant leur foi et leur espoir dans le Christ, qui est capable de leur donner la force nécessaire pour se relever. Cela illustre parfaitement comment la foi active devient un moyen de vivre librement, sans le poids des blessures passées. Enfin, la libération de ces liens invisibles passe également par la communauté et le soutien mutuel, un principe cher à Paul. Dans ses encouragements aux églises, l'apôtre Paul rappelle l'importance de l'amour fraternel, du soutien et de l'encouragement mutuel. La force collective de la communauté chrétienne peut aider à identifier ces liens invisibles, à les exposer à la lumière et à encourager chacun sur le chemin de la guérison et de la restauration. De cette manière, les croyants ne sont pas seulement témoins de la grâce de Dieu dans leur vie, mais ils deviennent également des instruments de libération pour les autres, renforçant ainsi l'idée que, connectés les uns aux autres dans la foi, ils peuvent se soutenir mutuellement pour surmonter les chaînes invisibles qui continuent à entraver beaucoup d'entre eux. L'aptitude à reconnaître les signes de la délivrance divine est un message profondément ancré dans les écrits de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Galates, Paul évoque la liberté en Christ, soulignant que cette libération entraîne une transformation intérieure. Il enseigne que des changements visibles dans notre vie peuvent signaler l'action de Dieu qui nous délivre de liens invisibles, qu'ils soient émotionnels, spirituels ou psychologiques. Par conséquent, une prise de conscience de cette liberté est essentielle pour comprendre les signes de notre délivrance. Quoi qu'il en soit, cette conscience est souvent le premier pas vers la transformation. Un autre indicateur puissant de la délivrance divine réside dans la paix intérieure, qui émerge après avoir traversé des luttes. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, encourage les croyants à ne pas s'inquiéter, mais à prier et à se confier en Dieu.
Cette prière conduit à une paix qui dépasse toute intelligence, permettant ainsi aux individus de se libérer de l'anxiété et du stress. Cet état de sérénité, qui s'installe après une période de tourment, peut donc être vu comme une manifestation tangible de l'intervention divine. L'apôtre souligne que cette paix est un cadeau de Dieu, une preuve que l'on peut surmonter des chaînes invisibles. Les changements dans les relations personnelles illustrent également un signe de délivrance. Paul a souvent exhorté ses lecteurs à aimer et à accepter les autres, leur rappelant que l'amour chrétien n'est pas simplement un devoir, mais un reflet de la grâce de Dieu. Lorsqu'un individu commence à établir des liens plus sains et à se libérer de ressentiments ou de conflits pastes, c'est un signe que Dieu travaille en lui, l'aidant à rompre des cycles de douleur émotionnelle. Ce processus est même mis en lumière par la façon dont Paul parle de la réconciliation dans ses épîtres, en soulignant que la guérison des relations est souvent un miroir de la guérison spirituelle. Un autre signe critique de la délivrance apparaît à travers l'émergence de nouvelles passions spirituelles. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul évoque l'importance de l'excellence et de la croissance. Lorsque des individus commencent à ressentir un désir renouvelé pour prier, apprendre et servir, ils témoignent d'une œuvre de Dieu dans leur vie. Ces nouvelles passions deviennent alors des moteurs d'engagement, permettant à la personne de se détourner des anciennes habitudes et de se diriger vers un chemin de foi plus enrichissant. Paul enseigne que ce type d'enthousiasme pour le royaume de Dieu est souvent un signe clair que des liens invisibles sont en train d'être brisés. Enfin, le discernement spirituel accru est un autre aspect révélateur de la délivrance. L'apôtre Paul, dans ses écrits, souligne l'importance du Saint-Esprit comme guide, permettant aux croyants de faire des choix éclairés dans leur vie quotidienne. Une augmentation de la clarté et de la sagesse dans les prises de décision, surtout dans des situations difficiles, peut être perçue comme une réponse à la prière et une intervention directe de Dieu. Cette capacité à discerner les voies et à choisir le bon chemin est une indication que la personne est en train de sortir des ténèbres, se dirigeant vers une lumière divine qui dissipe les ombres de l'oppression et ouvre des portes à une nouvelle vie. Avant de plonger plus profondément dans la puissance libératrice de la prière et l'impact de notre communauté dans cette lutte spirituelle, je t'invite à rejoindre notre famille en t'abonnant à la chaîne. En t'inscrivant, tu ne rates aucune révélation précieuse sur ces vérités spirituelles qui nous rapprochent de la lumière de Dieu. Chaque vidéo est une clé supplémentaire pour ouvrir les portes de ta liberté en Christ. La notion des liens invisibles, souvent méconnue, trouve ses racines dans des luttes spirituelles profondément enracinées, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans ses épîtres. Ces liens peuvent se manifester sous forme de comportements compulsifs, de peurs irrationnelles ou même de relations toxiques. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul évoque la réalité d'une bataille spirituelle, soulignant l'importance de revêtir l'armure de Dieu pour résister aux forces invisibles qui cherchent à entraver notre marche spirituelle. En expliquant la nature de ces luttes, il semble inciter ses lecteurs à identifier ces chaînes qui ne sont pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Dans le contexte de l'époque de Paul, les croyants de la première Église faisaient face à des défis considérables, notamment la pression culturelle et religieuse, les idoles, les pratiques occultes et les croyances erronées entourant le culte païen créaient des chaînes invisibles qui pouvaient piéger des cœurs sincères. Le message de Paul, dans sa lettre aux Galates, rappelle que la liberté en Christ n'est pas seulement une question théorique, mais une expérience pratique de s'affranchir de telles influences. Les racines spirituelles de ces liens, selon Paul, sont souvent cultivées par l'ignorance, l'apostasie ou même l'attachement à de fausses doctrines. Une autre perspective abordée par Paul réside dans le fait que les liens invisibles peuvent également provenir de malédictions passées ou de traumatismes familiaux. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre rappelle que chacun est affecté par le péché, mais que la grâce de Dieu nous offre une voie de délivrance.
Cette forme de spiritualité héritée, qui nous rattache à des modèles destructeurs, nécessite souvent une intervention divine. L'importance de la confession, du pardon et de la guérison intérieure émerge alors comme des éléments cruciaux dans la désintoxication spirituelle des chaînes invisibles. Paul, par sa compréhension des luttes humaines, invite donc les croyants à agir. En 2 Corinthiens, il évoque la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse. Se libérer de ces liens invisibles passe par un acte de foi, où l'individu reconnaît ses vulnérabilités et s'ouvre au pouvoir transformateur de l'Esprit Saint. Ce processus implique souvent de prendre conscience de ses influences, d'y faire face avec foi et de se libérer des pensées et croyances limitantes qui peuvent entraver notre croissance spirituelle. L'apôtre Paul souligne également l'importance de la communauté chrétienne dans la lutte contre ces chaînes. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il évoque l'encouragement mutuel et l'édification parmi les frères et sœurs en Christ. En travaillant ensemble pour se soutenir dans la prière et la parole, les croyants peuvent efficacement briser ces liens invisibles. La solidarité dans la foi devient alors une force d'une immense valeur, permettant à chacun de vivre pleinement la liberté prometteuse en Christ, tout en se protégeant des influences néfastes qui tentent de reconstituer ces chaînes invisibles. La prière, dans la pensée de l'apôtre Paul, est non seulement une conversation intime avec Dieu, mais elle constitue également un outil puissant de délivrance. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul exhorte les croyants à présenter toutes leurs demandes par la prière et la supplication, accompagnées de remerciements. Ce lien entre prière et délivrance souligne l'importance d'implorer Dieu dans les moments de détresse. En effet, Paul savait que les premiers chrétiens faisaient souvent face à des persécutions, des incertitudes et des échecs, alors qu'ils se retrouvaient pris au piège de liens invisibles censés entraver leur croissance spirituelle. Sa recommandation de prier véhiculait le message que la délivrance est accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement la présence de Dieu. Dans une société moderne où le stress et l'angoisse sont omniprésents, la prière devient un refuge. Paul, ayant lui-même enduré de nombreuses épreuves, comprenait que le monde pouvait être accablant. En effet, dans son épître aux Corinthiens, il parle des luttes et des pressions qu'il a subies, tout en affirmant que la prière était sa source de consolation. Ce modèle démontre que passer du temps en prière n'est pas simplement une obligation religieuse, mais un moyen essentiel de libération des fardeaux spirituels et émotionnels qui pèsent sur nous. En se tournant vers Dieu, les croyants peuvent expérimenter une paix qui surpasse toute compréhension, qui agit comme un garde-fou contre les luttes quotidiennes. L'importance de la prière dans le processus de délivrance réside également dans la dimension de la communauté chrétienne. Paul encourageait les églises à prier ensemble, car l'unité dans la prière a un pouvoir transformateur. Dans l'Épître aux Éphésiens, il invite les membres de l'Église à prier pour les autres, sachant que la force collective de la foi peut briser les chaînes de l'ennemi. Ce principe est pertinent aujourd'hui. La délivrance ne doit pas être une entreprise solitaire, mais plutôt un effort partagé. En se soutenant les uns les autres par la prière, les croyants créent un espace où Dieu peut opérer des miracles, agissant à travers l'unité de cœur et d'esprit. Il est également essentiel de noter que la prière ne se limite pas à une simple demande de secours. L'apôtre Paul enseigne que la prière doit être accompagnée de thanksgiving, une attitude de gratitude qui ouvre le cœur à la compréhension des bénédictions déjà présentes, même dans l'adversité. Cette perspective invite chacun à voir au-delà des chaînes invisibles, à reconnaître que la délivrance est déjà en œuvre, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cela aide à cultiver une foi persistante, à prendre conscience que chaque prière est une opportunité de croissance spirituelle et de renforcement de la relation avec Dieu. Ainsi, dans le voyage spirituel de chaque croyant, la prière est celle qui éclaire le chemin vers la délivrance. En intégrant les enseignements de Paul, on comprend que la prière est à la fois un acte d'humilité et d'engagement,
où l'individu se remet entre les mains de Dieu, tout en invitant la communauté à se joindre à lui. Cette interaction divine, fruit de la prière sincère et collective, peut défaire les liens invisibles qui nous entravent, apportant rédemption et restauration dans les vies des croyants. La prière devient alors un vrai catalyseur de transformation et de délivrance, un pilier fondamental de la foi chrétienne. Le témoignage de Marie est particulièrement touchant. Un jour, alors qu'elle se sentait accablée par un sentiment d'échec et de dépression, elle a décidé de lire la première épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul y parle de la force que Dieu accorde pour surmonter les faiblesses. En méditant ces versets, Marie a commencé à ressentir un changement intérieur. Elle a commencé à comprendre que sa valeur n'était pas définie par ses échecs, mais par l'amour inconditionnel de Dieu. En réalisant cela, elle a été libre d'un lien invisible qui l'empêchait d'avancer dans sa vie spirituelle et personnelle. Un autre cas marquant est celui de David, qui partage comment la lecture de la lettre aux Romains a été une source de libération pour lui. Dans cette lettre, l'apôtre Paul explique que tous ont péché et que la grâce est offerte à chaque individu. À travers cela, David a réalisé qu'il n'était pas seul dans ses luttes et que Dieu offrait toujours une seconde chance. En acceptant cette grâce, il a pu se défaire du poids du passé et retrouver une joie qu'il pensait perdue à jamais. Ce témoignage résonne avec l'idée que la compréhension des enseignements de Paul peut transformer des vies, même celles marquées par des chaînes invisibles. Ensuite, il y a l'histoire d'Élodie, qui a été confrontée à une dépendance dévastatrice. Après avoir lu la lettre aux Galates, où Paul parle de la liberté en Christ, elle a commencé à comprendre que la liberté spirituelle est essentielle pour briser les chaînes de la dépendance. Avec l'aide de sa communauté et sa foi, Élodie a fait le choix courageux d'affronter ses démons intérieurs. Son processus de délivrance a été long et difficile, mais inspirée par les écrits de Paul, elle a appris à se dépendre de Dieu plutôt que des substances. Cette métamorphose l'a non seulement aidée à vaincre ses luttes, mais elle a également permis de soutenir d'autres dans des situations similaires. Non loin de là, l'expérience de Jean illustre encore davantage cet impact des lettres de Paul. Jean, qui a longtemps vécu dans le doute et la peur, s'est tourné vers la deuxième épître à Timothée. Paul y encourage son jeune protégé à ne pas laisser la peur lui dominer, mais à embrasser la puissance, l'amour et la saine pensée que Dieu fournit. Cette révélation a profondément touché Jean, qui a commencé à percevoir sa situation sous un nouvel angle. Il a fait un pas audacieux en partageant sa foi, se libérant ainsi de l'emprise du doute émotionnel qui l'entravait depuis des années. Au fur et à mesure que les récits de ces individus se tissent, on peut ressentir toute la force des enseignements de l'apôtre Paul. Leur délivrance ne provient pas seulement d'un acte de foi isolé, mais d'une intégration profonde des principes qu'il a enseignés, qui ont permis de transformer des vies entières. Ces témoignages rappellent à chacun qu'il est possible de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres, tout en s'appuyant sur les riches ressources spirituelles que l'Écriture offre. La promesse de Paul de la restauration et de la liberté demeure une réalité puissante pour quiconque est prêt à l'accepter. Le maintien de la liberté spirituelle est un enjeu central dans les enseignements de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Galates, il évoque la nécessité de ne pas retomber sous le joug d'une servitude, appelant les croyants à vivre selon l'esprit. Galates 5:1. Dans cette perspective, l'adoption de bonnes habitudes s'avère essentielle pour préserver cette liberté. L'apôtre souligne l'importance de la prière, non seulement comme une demande de force, mais comme un moyen de communion avec Dieu, permettant ainsi de se fortifier face aux luttes internes et externes. Cette intimité avec le Créateur est un antidote puissant à tout lien invisible qui pourrait entraver la vie spirituelle. Il est également primordial d'entourer sa vie de personnes qui encouragent la croissance spirituelle. Paul recommande aux chrétiens de se rassembler pour des moments d'édification mutuelle, comme on peut le lire dans sa première lettre aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5:11.
Ces interactions ne doivent pas être négligées, car elles nourrissent l'âme et renforcent la foi. De plus, la communauté offre un soutien inestimable lors de périodes de tentation ou d'épreuve. L'isolement peut facilement devenir un terrain fertile pour les pensées négatives et les doutes. C'est pourquoi forger des liens solides avec d'autres croyants est vital pour maintenir une vie libérée en Christ. Un autre aspect crucial, selon Paul, est la nécessité de se plonger dans les Écritures. L'apôtre lui-même, dans ses lettres, fait référence aux Saintes Écritures comme un moyen de s'acquitter de l'enseignement et de la sagesse divine. En étudiant attentivement la Bible, les croyants peuvent non seulement comprendre les vérités fondamentales de leur foi, mais aussi s'implanter fermement dans une réalité spirituelle qui les libère des faux enseignements et des croyances erronées. Cela permet de discerner la vérité, essentielle pour vivre dans la liberté que Christ a offerte, comme il l'explique dans son épître aux Romains. L'autodiscipline est une autre habitude incontournable dans cette quête de liberté. L'apôtre Paul soutient que chacun doit combattre les désirs et les impulsions du corps pour vivre selon l'esprit. Romains 8, 13. Cela ne signifie pas réprimer ses émotions ou envies, mais plutôt apprendre à les gérer. L'élément clé réside dans le choix constant de prioriser des comportements et des pensées qui reflètent la nature divine. Cette discipline permet d'éviter de tomber dans des habitudes destructrices qui mènent à une forme d'esclavage en ancrant le croyant dans une vie de liberté authentique. Enfin, un engagement sincère dans l'acte de servir les autres émerge comme une source inépuisable de liberté. Paul enseigne que la véritable liberté se manifeste à travers l'amour et le service envers autrui. Galates 5, 13. Lorsque les croyants mettent de côté leur égoïsme pour répondre aux besoins de ceux qui les entourent, ils découvrent une dimension de vie qui libère leur cœur et leur esprit. Cela crée un cercle vertueux. En se donnant aux autres, on reçoit en retour une paix et une joie qui renforcent la liberté déjà acquise. C'est dans ce mouvement d'amour et de service que les liens invisibles perdent leur emprise et qu'une vie riche et épanouissante peut véritablement s'épanouir. L'apôtre Paul a souvent souligné le rôle fondamental des Écritures dans la compréhension des liens invisibles qui peuvent entraver notre vie spirituelle et relationnelle. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul aborde la lutte non contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles dans les lieux célestes. Cette réalité invisible invite les croyants à une prise de conscience accrue des influences qui œuvrent dans l'ombre, leur rappelant que la vérité divine, révélée dans les Écritures, est essentielle pour discerner et surmonter ces obstacles. Il est donc crucial d'explorer comment les Écritures nous éclairent sur ces subtilités invisibles et comment elles nous permettent de nous en libérer. Le contexte dans lequel Paul écrivait était marqué par des défis spirituels considérables. Les églises qu'il adressait étaient souvent confrontées à des enseignements erronés et à des influences culturelles qui déviaient de la vérité chrétienne. Par exemple, dans sa lettre aux Galates, il met en garde les croyants contre ceux qui pourraient les détourner de l'évangile de grâce. Ainsi, les Écritures deviennent une ancre dans un océan turbulent d'interprétations et d'enseignements variés, permettant aux fidèles de reconnaître et de renverser les liens invisibles qui les maintiennent en esclavage spirituel. La compréhension des liens invisibles se manifeste aussi dans la manière dont les Écritures dévoilent non seulement nos faiblesses, mais aussi la force de la grâce divine. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, parle de la puissance de Dieu se manifestant dans nos faiblesses. Cela nous rappelle que, lorsqu'on se laisse guider par la parole de Dieu, on commence à voir au-delà de ce qui se cache dans l'obscurité. Les Écritures ne servent pas simplement à identifier les problèmes, elles offrent également des solutions pratiques et un chemin vers la libération en éclairant la voie que Dieu souhaite pour chaque individu. En outre, Paul a également souligné l'importance de l'édification mutuelle au sein de la communauté chrétienne. Dans ses lettres aux Thessaloniciens, par exemple, il encourage les croyants à se soutenir les uns les autres et à bâtir leur foi collective sur des vérités bibliques solides.
Les Écritures prennent ainsi une dimension communautaire, où le partage des enseignements et des expériences spirituelles permet de révéler plus profondément ces liens invisibles qui affectent non seulement l'individu, mais aussi la communauté entière. Cette dynamique relationnelle souligne le fait que la compréhension des Écritures et de leurs implications se renforce dans un cadre de soutien mutuel. En intégrant ces perspectives, il devient évident que les Écritures jouent un rôle crucial dans la vie des croyants modernes, de la même manière qu'elles ont servi les premières églises. L'apôtre Paul nous enseigne que la puissance des Écritures réside dans leur capacité à nous libérer de liens invisibles qui nous retiennent, en nous offrant une vision claire de la réalité divine et de notre place au sein d'elle. Ainsi, en plongeant plus profondément dans les Écritures, nous trouvons des vérités qui non seulement illuminent notre propre chemin, mais offrent également une lumière bien nécessaire à ceux qui nous entourent, soulignant l'importance de vivre une foi éclairée et partagée. L'ignorance des liens invisibles représente un danger considérable pour la vie spirituelle, et l'apôtre Paul, dans ses lettres, met en garde contre cette réalité. Il souligne que l'absence de connaissance peut souvent conduire à des entraves invisibles qui se manifestent dans la vie des croyants. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul évoque l'importance de ne pas se laisser entraîner par des influences extérieures qui peuvent miner la foi. L'ignorance, selon Paul, n'est pas juste un manque d'information, mais une condition qui peut amener l'individu à faire des choix destructeurs sans se rendre compte des conséquences. Dans le contexte historique des premières églises, il est évident que les disciples de Jésus ont été confrontés à des défis majeurs, tels que les faux enseignements et les pratiques idolâtres. L'apôtre Paul a donc insisté sur l'importance d'une doctrine solide et d'une compréhension claire des vérités spirituelles. Il a averti que ceux qui ne font pas attention à leur enseignement risquent d'être piégés par des liens invisibles, des comportements, des croyances ou des relations qui les éloignent de leur véritable vocation chrétienne. Cette admonestation reste d'actualité, car il est si facile pour les croyants modernes de dériver, influencés par des idéologies contemporaines qui ne correspondent pas à l'Évangile. Paul aborde aussi souvent la question des cœurs et des esprits qui peuvent être aveuglés. Dans sa lettre aux Éphésiens, il mentionne que la connaissance de Dieu est essentielle pour saisir pleinement l'espérance de la vocation. En ignorant cette connaissance, les chrétiens peuvent être sujets à des forces invisibles qui les entravent, les empêchant de vivre une vie de plénitude. Il est crucial de se rappeler que l'ignorance, loin d'être une simple lacune informationnelle, peut avoir des ramifications profondes sur la façon dont les individus expérimentent leur foi et leur relation avec Dieu. L'apôtre Paul ne se contente pas de poser un diagnostic, il propose également une solution. Il exhorte ses lecteurs à renouveler leur esprit et à se rapprocher des vérités divines. Dans la lettre aux Romains, par exemple, il invite les croyants à ne pas se conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de leur esprit. Cette transformation est essentielle pour se libérer des liens invisibles qui souvent ne sont même pas reconnus. Ainsi, cette exhortation de Paul à la vigilance doit encourager les croyants d'aujourd'hui à rechercher une compréhension nourrissante de l'Écriture et des relations saines. Il est intéressant de noter que, malgré ces avertissements, l'apôtre Paul décrit aussi la liberté que l'on trouve en Christ, une liberté qui est, par nature, une délivrance des liens invisibles. La connaissance et la vérité apportent lumière et discernement, permettant aux croyants de naviguer à travers un monde rempli de pièges. Cette compréhension intime, cultivée à travers la prière et l'étude de la parole, est la clé pour surmonter les dangers de l'ignorance et pour vivre pleinement la vie que Dieu désire pour chacun. En effet, Paul nous rappelle que la lumière de Christ est la seule véritable force qui nous libère et nous soutient dans notre cheminement spirituel. Dans les Écritures, l'apôtre Paul nous enseigne que la foi est une force puissante capable de transcender les circonstances visibles et invisibles.
Ce principe est particulièrement mis en évidence dans ses lettres aux premières églises, où il reconnaît les luttes spirituelles et morales auxquelles ses lecteurs font face. Par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, Paul souligne l'importance de revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Cette armure, symbolique de la foi, nous rappelle que même lorsque les obstacles semblent invisibles, une foi solide est essentielle pour naviguer dans les épreuves de la vie chrétienne. Pour développer une foi forte, il faut d'abord comprendre que la foi ne se mesure pas seulement à ce que l'on croit, mais aussi à la manière dont on agit face aux défis. Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, plonger dans les Écritures, méditer sur les enseignements de Jésus et les lettres de Paul augmente notre compréhension et renforce notre confiance. Plus nous intégrons ces vérités dans notre vie quotidienne, plus nous sommes prêts à faire face à des adversités qui peuvent sembler écrasantes. Un autre aspect vital du développement d'une foi forte est la communauté. Dans ses lettres, Paul insiste souvent sur l'importance de l'Église en tant que corps du Christ. Il nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres, une indication claire que la foi est souvent un effort collectif. En faisant partie d'une communauté chrétienne, les croyants trouvent un soutien mutuel qui les aide à surmonter non seulement les luttes visibles, mais également celles qui sont invisibles. La communion avec d'autres fidèles nous renforce dans nos moments de faiblesse, un thème récurrent dans les enseignements de Paul, qui montre que l'unité dans la foi crée une force redoutable contre les attaques spirituelles. La prière est également un pilier central de la foi. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul exhorte les croyants à prier sans cesse. Cela ne doit pas être perçu comme une tâche lourde, mais comme une communication constante avec Dieu qui renforce notre relation avec lui. La prière devient alors non seulement un moyen de solliciter de l'aide, mais aussi une manière de recevoir des révélations qui éclairent notre chemin dans les modes d'opération invisibles qui nous entourent. Par la prière, nous pouvons percevoir les vérités divines qui nous fortifient et nous aiguillent, transformant ainsi notre compréhension des défis. Enfin, la persévérance est une vertu essentielle pour quiconque cherche à développer une foi forte. Paul lui-même a fait face à d'innombrables épreuves, allant de la persécution à l'emprisonnement, et pourtant il a continué à prêcher l'Évangile avec ferveur. Dans sa lettre aux Philippiens, il écrit que tout ce qu'il a enduré lui a permis de connaître le Christ d'une manière plus profonde. Cela nous enseigne qu'à travers nos luttes, nous avons l'opportunité de grandir spirituellement, de renforcer notre foi et de découvrir des aspects de la grâce divine que nous n'aurions jamais rencontrés autrement. La traversée des épreuves invisibles devient alors une chance pour une croissance personnelle et spirituelle. Dans cette vidéo, nous avons exploré 5 signes révélateurs que Dieu pourrait être en train de vous libérer d'un lien invisible qui vous retient. Rappelez-vous que ces signes sont une invitation à reconnaître l'œuvre de Dieu dans votre vie et à vous ouvrir à sa délivrance. Prenez un moment pour réfléchir à ces enseignements et laissez-nous savoir vos pensées dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres études bibliques enrichissantes et à liker notre contenu. Merci de nous avoir rejoints et que Dieu vous bénisse dans votre chemin de foi.